C'est une discipline handisport qui surperforme sur la scène internationale avec 2 titres de champion du monde décrochés en 2017 et 2023 par l'équipe de France. Bien que toujours absent du programme paralympique, le foot fauteuil est une discipline handisport en plein essor sur le territoire. En 2025, Bobigny a accueilli la toute première Coupe du Monde des clubs de l'histoire du foot fauteuil. 8 équipes étaient présentes, issues de 6 pays, dont l'Angleterre, l'Australie ou encore le Mexique. Aux origines de ce projet, une figure de l'handisport en France, Abdeddine Sebiane, membre de la commission foot fauteuil à la Fédération française handisport et président de l'AS Upsilon Châtenay-Malabry, un des clubs de foot fauteuil les plus importants en France, avec 4 équipes qui performent régulièrement dans chacune des 4 divisions du championnat français. Alors l'association Upsilon, c'est une association qu'on a créée en 2005. C'est surtout d'utiliser le sport comme un levier de projection sociale, puisque ils viennent à l'association pour trouver une activité sportive, mais derrière ils rencontrent beaucoup d'autres personnes qui vont les aider à se projeter socialement, professionnellement. Ils vont comprendre qu'on peut avoir une incapacité, une singularité forte, physique, mais pour autant pouvoir faire des études, travailler, être mobile, vivre en autonomie en fait. Et au foot fauteuil, les matchs se déroulent en 2 périodes de 20 minutes avec 2 équipes de 4 joueurs dont un gardien. Les fauteuils sont eux équipés de pare-chocs pour manier un ballon de 33 cm de diamètre. Et même si le fauteuil est le même pour les 2 personnes, ils ne vont pas l'utiliser de la même manière. Certains vont faire une utilisation très technique avec une programmation pour dribbler, et d'autres vont en faire une programmation très puissante avec des rotations très fortes qui peuvent tourner fort, mais ça ne convient pas à tous les joueurs. Tous les joueurs n'ont pas le même gabarit, tous ne peuvent pas se tenir de la même façon sur le fauteuil, ils n'encaissent pas les à-coups du fauteuil de la même manière. Il faut savoir que les fauteuils qu'on voit là sont des fauteuils spécifiques au sport. Ce ne sont pas des fauteuils pour la vie de tous les jours, ils sont incompatibles avec une vie quotidienne, trop bas, trop inconfortables. Donc notre club fait en sorte de mettre à disposition les fauteuils aux personnes qui viennent s'inscrire. Ça veut dire de la rotation, ça veut dire des fauteuils en partage, parce qu'on ne peut pas faire du 1 pour 1, ça serait des moyens colossaux qu'il faudrait. Des fauteuils tous bridés à 10 km/h, entièrement électriques donc, avec des pratiquants dans l'impossibilité de se déplacer en fauteuil manuel. Un sport tout en anticipation donc, dans lequel la lecture du jeu est primordiale pour l'emporter. Alors déjà, il faut être fan de foot, ou pas. C'est un sport collectif, donc faut aimer jouer avec ses coéquipiers, faut bien s'entendre en dehors et sur le terrain. Je pratique le foot fauteuil depuis plus de 15 ans. J'ai commencé le foot fauteuil quand j'avais 12 ans, dans une association sportive qui était dans mon collège, et depuis j'ai jamais lâché. Moi je suis attaquant, je vais être plus sur les côtés, et aussi je vais être frappeur sur le terrain. C'est moi qui vais tirer la plupart des coups de pied arrêtés en attaque. Il faut imaginer les règles du foot, corner, penalty, coup franc, enfin tout ce qui peut exister dans le foot, sauf que comme on est en fauteuil, on ne peut pas utiliser le jeu aérien. Pour compenser, on a créé 2 contre 1. Les 2 rouges par exemple, sur un jaune, eh bien, il y a 2 contre 1, et c'est un coup franc indirect. On favorise le jeu de passe, et donc qu'on ne joue pas en paquet. Le 2 contre 1 s'est très vite imposé parce que il fallait des actions fluides, qu'on favorise le jeu de passe, et donc qu'on ne joue pas en paquet. Et on a une autre règle, c'est la surface de réparation, qu'on appelle la boîte, qui elle est limitée en termes de défenseurs présents dans cette boîte. C'est un moment important auquel nous allons assister ce soir, et pour cela, nous avons le meilleur du foot fauteuil. La première Coupe du Monde, la première édition de la Coupe du Monde des clubs s'est déroulée tout au long de ces 4 jours au Prisme à Bobigny. Et une des raisons pour laquelle c'est un moment que j'ai envie de qualifier d'historique, c'est que nous avons 2 clubs français qualifiés pour la finale de ce foot en fauteuil, certes, fauteuil électrique, vous allez le voir, mais ce foot parce que c'est la famille du foot qui est représentée ce soir. Attention à ce contre, c'est le but. Oh, qu'il est opportun. Le compte, c'est ça. Mohamed, il est là, on l'a dit.
Et durant une semaine, cette Coupe du Monde des clubs a su trouver son public. Une compétition diffusée sur beIN Sport avec une finale franco-française en direct sur Sport en France entre Châtenay-Malabry et Villeneuve-d'Ascq. Et dans cette finale, tout s'est joué dans les toutes dernières minutes sur ce but de Mohamed Guelami. 1-0 score final. Un but pour l'histoire qui inscrit le foot fauteuil français une nouvelle fois au sommet. Ils sont heureux. La joie de cette équipe. La première Coupe du Monde des clubs. Elle est pour Châtenay. Châtenay-Malabry.